Faire le ramadan au Maroc est une expérience très spéciale, que je conseille à tout le monde de vivre au moins une fois dans sa vie. Le ramadan, c'est un peu une petite vie, avec ses hauts et ses bas, les privations et l'abondance, parfois même un peu trop d'abondance, le jour et la nuit. Les horaires de bureau adaptés qui mènent aux embouteillages monstrueux de 16 heures, l'effervescence des marchés la nuit, les terrasses de café fermées la journée et remplies à ras-bord la nuit, les sourires, les embrouilles, la chaleur et les accidents de voiture. Tout ça dans un seul but commun, devenir meilleur à la fin de ce mois saint. Les amis, nous sommes le dimanche 30 mars, je sais pas si ça focus bien, ça focus, super. Dernier jour de Ramadan au Maroc et il s'en est passé des choses. Donc dernier jour de Ramadan ici, mais vous, Françaouis de votre état, vous êtes en train de vous régaler, vous êtes en train de manger la glace, je te vois. Coucou les musulmans, moi je mange la glace. Pendant que moi j'ai encore une journée de jeûne, donc Aïd Koum Mabrouk à vous tous mes frères et sœurs, profitez bien de cette journée, profitez bien de vos familles et plein de bonheur et de bénédictions pour vous tous. Mais revenons à nos moutons. Oui, j'ai écrit ça, c'est le cas de le dire. Est-ce que ce mois de Ramadan m'a fait grandir? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Qu'est-ce que ça fait de vivre le Ramadan au Maroc? Je vous montre ça tout de suite et on se retrouve dans... J'ai pas de montre, je fais semblant. On se retrouve dans 30 minutes à peu près pour faire le bilan. Bonne vidéo. Les amis, nous sommes le dimanche 2 mars. Je vous montre. Je sais pas si ça focus bien. Voilà. Premier jour de Ramadan au Maroc, comme d'habitude, une journée après la France, comme ça peut arriver souvent. Donc cette année... Et cette année, c'est mon deuxième mois de Ramadan au Maroc. Sûrement le plus important de ma vie. Et je vous emmène avec moi. Cette année, je me suis fixé des objectifs clairs. Tout d'abord, spirituel, car c'est avant tout un mois spirituel. Je suis pas le mec le plus religieux du monde, mais c'est l'occasion. Mon frère a laissé pas mal de livres sur la religion, sur la spiritualité. Merci mon frère. Je vais donc me fixer comme objectif la lecture, que ce soit sur la spiritualité ou sur tout sujet qui peut nourrir mon âme ou mon cœur. Bon, j'abuse un peu, mais vous saisissez l'idée. Également faire en sorte de me comporter correctement. C'est très important. Quand je vois certains mecs, visage fermé, ultra nerveux, j'ai vraiment pas envie d'être ça, de ressembler à ça, vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai aussi un objectif qu'on va appeler physique, qui est de continuer le sport et de faire un minimum attention à ce que je mange. L'objectif, c'est de manger, de s'entraîner comme d'habitude, parce que se goinfrer comme un cochon à la coupure du jeûne, puis rester allongé sur le canapé comme une baleine échouée, c'est pas l'esprit qu'on devrait avoir, et je pense pas que c'est ce que les pieux prédécesseurs voulaient pour nous. Enfin, j'ai aussi un objectif... Je passe du coq à l'âne, mais j'ai aussi un objectif de création de contenu. Avec un short par jour pendant le mois de Ramadan sur TikTok, YouTube, Insta. Et la vidéo longue que vous êtes en train de voir, que vous serez en train de voir et de regarder dans un mois si tout se passe bien. D'ailleurs, je vous invite vous aussi à écrire en commentaire les objectifs que vous êtes fixés. Est-ce que vous les avez atteints? Est-ce que vous pensez que ce mois vous a fait grandir? Je lis tout parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. J'étais en train de me demander qu'est-ce que j'allais manger pour le premier repas et ma grand-mère elle m'a fait envoyer un carton de nourriture. Enfin envoyer un carton de nourriture par mon cousin, c'est exceptionnel. Et ça aussi quand j'étais en France, ma mère elle faisait la même chose. Et je voudrais rendre hommage aux mères marocaines de ce monde. Franchement, avoir une mère marocaine, c'est exceptionnel. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver dans le monde. Bon, allez, je me prépare à manger. J'ai dispersé des plumes un peu partout sur la terre, dormi sous la pleine lune, me reposant de la guerre que je mène si souvent contre les témoins intérieurs. Bon, et je viens de tourner le 4e, je crois, TikTok, contenu court.
les excuses les plus hallucinantes que j'ai entendues pendant le ramadan. La première, c'est un classique. C'est le mec, il pète la forme toute l'année. Il fait des randonnées, du foot, t'as l'impression que c'est Iron Man. Quand le ramadan approche, la veille, tu commences à lui demander « Alors frérot, tu le sens comment cette année le ramadan ?» Il est ah ah bah là, je sais pas ce que j'ai là, c'est chaud. Et au final, sur les 28 jours de Ramadan, il y aura 23 jours de maladie, alors que tout le reste de l'année, il est en forme exceptionnelle. L'autre classique, c'est le pendant féminin de la chose, c'est j'ai mes périodes, 45 jours dans le mois. Bon, je suis pas spécialiste, mais j'ai quand même quelques bases que j'ai reçues en cours de SVT au collège, et je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors t'as aussi les champions de j'ai bu ou j'ai mangé, sans faire exprès. C'est ils arrivent, ils vont te voir et ils disent « Ah, mais là, je me suis réveillé, j'avais la tête dans le brouillard et j'ai bu une canette de coca. » Tu dis « Bon, bah, c'est pas grave, ça arrive. » Et après, j'ai mangé un sandwich merguez harissa, le harissa est dégouliné. Puis j'ai enchaîné avec un éclair au chocolat crémeux. Puis après avoir été rassasié de ce festin de roi, ils se disent « Bon, bah en fait, je pense que c'est mieux que je le fasse pas aujourd'hui, hein. C'est fait, c'est fait. Bon, je vais au cinéma avec ma copine. » Et donc, le plus marrant, c'était un mec qui disait ne pas l'avoir fait car il avait voyagé. Jusque-là, rien de choquant. Quand on voyage, on peut ne pas le faire très bien. Sauf que, on l'avait vu le matin et on l'avait vu le soir. Donc on lui dit, Harry, c'était quoi ton voyage? Et il nous sort, ouais, ce midi, je suis parti dans le 7-7, j'ai fait 45 minutes de erreur, aller, 45 minutes retour, donc ça fait largement plus de 15 km. Et tu peux ne pas le faire si tu voyages. Oui, d'accord, mais ça c'est 15 km si tu voyages à pied dans le désert ou à dos de chameau. Mais pas quand tu fais un voyage en RER B climatisé. C'est tout pour moi, que Dieu vous bénisse. À demain. Bon, tiens le coup, mais franchement, putain, tu t'imposes un truc, c'est trop compliqué. Hein. C'est plus dur que je l'imaginais de devoir gérer le taf, le sport, la fatigue, et en plus devoir s'imposer le contenu court plus la vidéo longue. Donc là, je suis en train de m'imposer un truc, j'espère que je vais tenir. Je vous montre aussi là où je tourne d'habitude. Souvent, je tourne mes vidéos longues ici. En fait, j'aime bien me mettre ici parce que t'as la lumière du jour, c'est juste au-dessus de chez moi, donc c'est cool. Bon, voilà, il n'y avait pas tellement d'intérêt dans ce que j'ai dit, mais voilà. Allez, ciao. Pyrénées en été, découvrir les mairies sur le plateau, cadeau imprévisible avec les frangines, se gaver de cerises sur le lac Montalo, savoir apprécier la brise, prise au piège parfois de la folie passagère, de mes compagnons de route, de mes potes, trop sensibles souvent brisés, dans la chair par des histoires compliquées de calme, de famille déchirée, qui sont comme une spirale qu'on aurait inversée. Alors, 4e jour de Ramadan, et je vais encore devoir un accident juste à l'heure et encore une embrouille. Et c'est un truc qui est systématique. Hein. Pendant le Ramadan, il y a tout le temps des accidents de voiture, toujours des embrouilles. Attendez, je vais vous montrer un peu la vue. Et que ce soit au Maroc ou ailleurs, hein, c'est partout pareil. Hein. Et je peux comprendre, hein, moi aussi, je suis sur les nerfs en vrai. T'as des mecs qui tournent à 12 cafés, 2 paquets de clopes par jour, donc c'est 1 heure avant de couper. Quand ils rentrent chez eux, au moindre truc, ça peut virer au drame. Mais je pense que ça peut être un rappel pour nous tous. Hein. La religion, c'est pas juste respecter une liste de règles bêtement, sans chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. C'est surtout une recherche d'apaisement, paix, d'une lumière intérieure, d'un équilibre. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche. Donc le bon comportement, ça reste quand même ce qui est le plus important pour moi au final. Et ce qu'on devrait tous chercher pendant ce mois-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sinon, on s'inscrit au yoga, on se fout un legging. On fait le poirier, la position du chien qui pisse et peut-être que là on trouvera un espèce d'apaisement, j'en sais rien. Si vous avez des solutions, vous me dites. Si j'oublie ou que je me perds dans la futilité, il y aura toujours un frère, une sister pour me rappeler le chemin. M'apprendre à me respecter, à vivre à balle d'air pur, cœur ouvert pour de vrai. Prétend que c'est le bon comme le mauvais. Si ça fait mal, tant pis, c'est comme ça que j'ai appris. Beaucoup n'ont pas compris. Mais bon. Une semaine de Ramadan, aujourd'hui c'est le jour du bilan, mais aujourd'hui c'est aussi le jour de sortie pour Bernard qui doit aller faire son vaccin chez le vétérinaire, donc je vais vous emmener. Et on fera le bilan juste après. Oula. Par contre les gars, je vous jure que la tasse est datée d'hier, je l'ai pas rangée. Les gars, merde, je me suis fait griller. Non les gars, les gars, je vous promets ça date d'hier. Je fais pas de Ramadan américain. Je me suis fait démasquer, merde, mince. Bon, faut que je réussisse à mettre Bernard dans sa boîte, ça va être une épreuve ça aussi. J'ai aussi son carnet de vaccination. Bernard, européen, je croyais qu'il était marocain. T'es européen Bernard toi? T'es européen toi? Il a tous ses vaccins. Même moi, je sais même pas il est où mon carnet de santé, je dois avoir le typhus, le choléra et lui il a tout. Putain, il me fait trop de la peine le pauvre. Mais bon, vas-y, c'est pour son bien, je suis obligé, c'est une fois. Sois fort et après t'es vacciné, t'es tranquille. Il fait pas beau, on arrive devant. Top l'achat à l'intérieur, trop bien. Et ils cachent très bien leur symptômes. Ouais, parce qu'il a l'air bien en plus. Ouais, il va manger ses croquettes, Bah sans oui. problème, mais... Et il joue tout le temps. Sauf
Bon, je vous fais un bilan rapide de la semaine. Les premiers jours ont été difficiles. La semaine, elle est mitigée pour moi au niveau des objectifs. Disons que, bon, les premiers jours, ça a été dur, faut prendre le pas, mais en vrai, jeûner, c'est assez simple. C'est pas le plus dur. J'ai été bon sur la création de contenu de ce que je voulais faire. J'ai fait un short par jour comme je le voulais, donc ça, c'est cool. Niveau sport, j'ai bien géré aussi. Je suis allé au sport tous les jours comme je voulais. Et le problème que j'ai, c'est au niveau de la bouffe. Je bouffe comme un porc. Et au niveau de la spiritualité, lecture, là aussi, c'est pas ouf. Et donc, attends. Je le prends comme ça. Donc, au niveau de la spiritualité, c'est pas ouf. J'ai rien lu. J'ai même pas pris un peu de temps pour lire un peu de Coran, un peu de livres sur la religion, ni de livres en général pour nourrir l'esprit. Et niveau bouffe, je voulais vraiment bien manger. Aujourd'hui, c'est match. Quatrième jour de Ramadan. Et ce soir, c'est le match du PSG. Donc, je me suis acheté des merguez. J'ai pris des merguez. Pour le match, je vais me régaler. Au final, j'ai mangé un peu comme un porc. Donc, on pourrait dire que ça va, c'est bien, mais au final, c'est un peu claqué parce que tous les trucs superficiels pour faire de la gonflette, pour faire le guignol sur TikTok, sur YouTube, là, il y a du monde, mais pour faire du travail de l'ombre, le vrai travail qui compte, spirituel, que ce soit aussi au niveau de la santé, bien des merguez avec plein de ketchup partout qui dégoulinait, t'avais plus de ketchup que de merguez. Faire des vrais efforts. Les trucs un peu de l'ombre qu'on voit pas, et ben je le fais pas. Je fais qu'est-ce qui brille, la gonflette, le guignol sur internet quoi. Donc c'est assez décevant. Bon après c'est la première semaine donc je veux pas essayer d'être trop dur avec moi, c'est quand même bien. Mais à partir de lundi, il va falloir que j'intègre une routine plus saine, de la lecture et plus une place centrale à la spiritualité parce que je taffe, je fais mes trucs, mon sport, ma création de contenu, etc. C'est ok, c'est bien, mais j'ai le sentiment que je suis en train de passer aussi à côté du principal, à être trop focus sur des objectifs qui sont un peu plus de l'ordre du monde du matériel. Voilà, c'était le bilan de cette semaine. Attendez, ouais. Ah bâtard, tu filmes? Arrête. Dis au revoir, Nana. Putain, le pauvre, je vais le ramener, il est traumatisé. J'ai dispersé des plumes un peu partout sur la terre, dormi sous la pleine lune, me reposant de la guerre que je mène si souvent contre les témoins intérieurs, car j'aspire. Salut. Bon, je vais faire des courses à Marjane, Californie. Et là, ça fait 2 semaines de Ramadan, donc on se fait le bilan un peu après. Et je vous montre un peu comment c'est. Attendez, c'est joli, vous allez voir. Et ensuite, je vous fais le bilan après. Bon, au moment où je suis parti faire les courses, direct, c'était la fin. J'ai entendu la voix dire, bon, il faut partir maintenant parce que c'est bientôt l'heure de manger. Il ferme à ce moment-là et je pense qu'il réouvre le soir. Donc j'ai été rapide, j'ai filmé rapidement et je vais vous faire le bilan comme ça à l'arrache. C'était pas prévu comme ça, mais bon, on va le faire. Donc le bilan est plus ou moins le même que la semaine dernière, c'est-à-dire que très bien pour avoir le guignol sur Internet, le sport, ça me fait, le taf, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Mais pour tout ce qui est spiritualité et même au niveau de la bouffe, c'était pas super bon. C'était un peu des merguez avec plein de ketchup partout qui dégoulinait, t'avais plus de ketchup que de merguez. Mieux, j'ai mangé 1 ou 2 fois de la salade pour me rassurer. Donc c'était légèrement mieux. Au niveau de la spiritualité, c'est pas encore ça. J'ai pas trop lu. J'aurais dû un peu plus me bouger par rapport à ça. J'ai regardé des vidéos, même en général, pas forcément sur la religion, mais sur des trucs au global. Et j'ai monté le début de la vidéo et je me suis rendu compte d'un truc, les gars, c'est que je me suis dit, mais pour qui tu te prends en fait? Nom de Dieu, pour qui tu te prends? T'es en train de focaliser une vidéo Ramadan, genre sur moi, mes objectifs, alors que ce qui vous intéresse, en vrai, c'est pas mes objectifs, c'est pas moi, c'est plus, ça va être plus le pays, le décor, comment ça se passe, l'ambiance, tu vois. J'ai trop focalisé sur moi, donc je vais essayer de faire l'effort de plus vous montrer un peu les ambiances. Et les trucs là, comme là, je peux vous montrer un peu comment c'est autour de moi. C'est le Marjane Californie qui est super connu.
Et voilà, donc je vais faire quand même l'effort de montrer un peu plus de Maroc. En fait, ce que vous voulez, c'est voir du pays. C'est pas que moi je raconte ma vie. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je suis pas. Voilà. Allez, là c'est l'heure. Je vais rentrer et je vais manger. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Bon, chose promise, chose due. Je vous avais promis de vous montrer un peu plus de Maroc. Là, c'est le cas. Je suis allé au marché d'Arb Sultan. Darb Sultan, c'est l'un des quartiers les plus typiques de Casablanca et assurément l'un des plus emblématiques. Ce quartier, c'est l'ancienne Casablanca, celle des ruelles animées, des marchés bondés, des odeurs d'épices, du bruit des vendeurs ambulants et des artisans qui perpétuent des traditions centenaires. Né au début du XXe siècle, Darb Sultan a été conçu sous le protectorat français pour accueillir les Marocains qui arrivaient en masse dans la ville, cherchant travail et avenir. Rapidement, il devient un quartier populaire et vibrant, marqué par son âme ouvrière et son rôle clé dans l'histoire du pays. Aujourd'hui, Darb Sultan n'a rien perdu de son énergie. C'est l'un des quartiers les plus vivants de Casablanca où le commerce ne s'arrête jamais, où l'on trouve de tout à tous les prix. Son côté authentique attire aussi bien les Casablancais que les touristes en quête d'un Maroc plus brut, plus vrai, loin des grands boulevards et des malls modernes. Darb Sultan, c'est un mélange de passé et de présent, un lieu où l'âme de Casablanca continue de battre entre tradition, agitation et effervescence. Dans la vieille Médina de Casablanca, donc c'est un endroit assez historique et très très connu de Casablanca. Bon, je me suis un peu perdu, je suis pas forcément du bon côté de là où je voulais aller, ça a été une catastrophe, il y avait trop de monde, donc j'ai essayé de vous filmer des trucs un peu intéressants. J'ai dispersé des plumes un peu partout sur la terre, dormi sur la planète, nous reposant de la guerre que je mène si souvent contre les témoins intérieurs, car j'aspire à la paix et à un monde meilleur. J'ai appris dans la montagne. Bon, là je me suis perdu, je pense. Dans la montagne, la sagesse du temps au cœur de la tramontane, tu écoutes. Putain, il y a des chats partout ici. J'ai compris la discipline, disciple de l'éveil, je pèse mes mots quand je m'exprime. Seul sur les sentiers, j'ai salué les collines, enfant de la forêt, dans la poche une cornaline dans la nuit noire. Calé sur l'herbe humide, s'adosser à un chêne, à contempler le ciel. On prend la route sereine pour pouvoir briser les... Bon, maintenant je vais rentrer parce que j'ai passé un moment horrible. Je me suis fait pousser par tout le monde, les voitures, les scooters, ils passent entre les gens, tout le monde s'embrouille. C'est l'enfer. Après, c'est bien quand il y a moins de monde, mais là, je sais pas, le coin où j'étais, je pense que je n'étais pas dans le bon coin là. Je me suis un peu trompé. D'habitude, quand j'y vais, les rares fois, j'y allais quand j'étais petit, je suis reparti avec mes parents. Et donc eux, ils savaient où m'emmener, etc. Là, je suis parti tout seul avec un taxi, je sais pas où il m'a ramené. Je me suis complètement perdu, je me suis retrouvé dans des trucs dans la foule où j'ai dû escalader des trucs. Laisse tomber, c'était l'enfer. Mais bon, c'était sympa. Et grâce à vous, ça me force un peu à sortir de ma case. Si je devais pas filmer ça, je serais jamais allé. Donc au moins, ça me force aussi à bouger. Donc merci à vous, merci à tous mes abonnés. Merci aux clients fidèles. J'accumule liasse de billets. Merci aux clients fidèles. Salut. Bon les amis, aujourd'hui on va faire une marotte pour chat. Ceux qui me disent pourquoi tu fais des marottes pour chat et peut-être pas les humains. Bah réfléchissez 2 secondes, j'ai une race, j'ai une famille, je veux pas filmer des gens et les humilier. Donc ce que je fais pour les humains, je vais pas le montrer forcément. Là juste c'est des chats, c'est pour rigoler, c'est marrant. Et c'est un moment sympa que je veux vous partager. Allez, je vous montre ça. Comme par hasard, les jours normaux, il y a 1 million de chats et le jour où je vais faire la maraude, j'en trouve aucun. Oh, il y en a un ici. Il est trop bizarre ce chat, il me suit. Putain, celui-là, il a mis la hagra à tout le monde, le bâtard. Je l'ai appelé Johnny les yeux bleus. Là, il s'est mangé un ouais, ça vient de mon ref.
vois, il y a du monde dans la rue, j'ai un peu honte de parler. Mission accomplie. Je vous montre. J'en ai jeté, mais il y en avait pas mal. Et ça m'a fait du bien. J'ai pas mal tourné parce que j'ai galéré à trouver des chats alors que d'habitude, il y en a partout. Mais après, ils sont tous arrivés d'un coup. C'est bien, ça m'a fait passer un moment. J'aime bien rester avec les animaux. Je kiffe les animaux beaucoup plus que traîner avec des humains qui pensent systématiquement à me ken. Bon, je vais avant taper des vies, mais bon, ça fait du bien. C'était apaisant, les animaux. Bon, bah, mission accomplie. Je rentre dans ma case. Allez. Je me disais que c'était dommage de vous laisser sans montrer un espèce de coucher de soleil où tu vois, là c'est 10 minutes avant qu'on coupe et vu qu'on a un star comme on appelle nous, ici je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Je trouve que c'était dommage de vous laisser sans cette vision de bonheur de la ville de Casablanca. Je sais pas si on voit très bien. J'aime bien la lumière à ce temps-là. En plus la vue, elle est assez dégagée, tu vois super loin. Bon, je pense pas qu'on puisse voir tout avec la caméra, mais derrière, tu vois des immeubles super loin. Et parfois, je me pose ici et je regarde. Je me pose ici et je regarde, et je regarde l'horizon. Et je pense à la vie. Et j'écris des poèmes. Ah, d'ailleurs, je reviens de la boulangerie. Bon, là, les gars, je vous dis la vérité, j'ai dit ni koumou à faire attention à ce que je mange. Je mange très mal, mais je me goinfre pas parce que souvent je vais au sport le soir, donc dans tous les cas je peux pas me goinfrer parce qu'après je peux pas bouger. Mais je mange très mal, allez c'est pas grave. Je vais au sport derrière et puis je ferai attention après. Donc on peut dire que cet objectif-là il est complètement foiré. Attendez, je vous montre. Et je kiffe les trucs comme ça, tu sais, des mini pizzas, des trucs à la boulangerie, là, des petits sandwichs, des petites quiches et tout. Je me régale. Bon, ça coûte une blinde et c'est pas super healthy, mais c'est pas grave, je mange ça. Je fais du sport, allez, c'est le ramadan, on va dire, c'est pas grave. Et d'ailleurs, je me posais aussi la question, tu sais, on se plaint souvent de notre situation. Je vais pas faire le philosophe du dimanche, etc., mais là, ça m'a vraiment marqué en allant. J'allais à la boulangerie, il y a énormément de gens qui sont dans une détresse, qui mendient, etc. Et je me dis, tu vois, les gens qui sont dans des états où leur vie, elle est extrêmement compliquée. Et je me dis que moi, je suis dans la crainte tout le temps. Putain, mais peut-être que je fais pas assez bien. Peut-être que je passe à côté de quelque chose. J'ai des capacités. Peut-être que bon, je m'en sors bien, mais vraiment, j'aurais pu faire beaucoup plus. Et j'aurais pu faire beaucoup plus. Et j'aurais dû faire beaucoup plus. Et parfois, t'angoisses de perdre ce que t'as ou de couler. Pour moi qui suis au Maroc, je me dis peut-être que demain, je peux me retrouver par terre, devoir retourner en France. Mais le pire truc qui pourrait m'arriver actuellement, c'est ok, je suis par terre, ça foire complètement pour moi au Maroc, je dois retourner en France, je fais quelques mois chez mes parents, et puis et encore, ça arrivera même pas. Mais bon, on va dire c'est ma pire situation. Et ma pire situation, c'est même pas la meilleure que d'autres pourraient envisager. Et j'ai peur, putain, quand même la chance qu'on a, quoi. Même j'aurais m'acheter des mini pizzas comme ça, là, de bourgeois limite, alors qu'il y a des gens qui galère. Donc, franchement, on a quand même beaucoup de chance. Donc, dites Alhamdoulilah, soyez contents. C'est un peu je veux pas faire le démago. Et là, j'ai vu beaucoup de misère d'un coup, là. Et ça m'a quand même touché. Donc, on a quand même beaucoup de chance. Et puis, il faut arrêter de se plaindre. Franchement, moi, j'ai énormément de chance. Et sûrement toi aussi qui regarde la vidéo. Donc, c'est pas pour faire le démago, mais c'était important. Bon, allez, vas-y. C'est l'heure de manger. Salut, ciao. On m'entend bien? Salut, les amis. Donc, je me suis rendu compte que je n'avais pas tellement montré ce que je mangeais. Ou tout ce qui était tour, nourriture, ce qui pour une vidéo sur le ramadan est un peu paradoxal, vous en conviendrez. Mais je mange la majorité du temps tout seul ou avec ma famille. Même quasiment que tout seul en vrai, donc je ne vais pas vous montrer moi qui bouffe tout seul, c'est assez triste. Et je ne vais pas vous montrer ma famille non plus, pour des raisons que vous comprendrez bien, j'imagine. Donc aujourd'hui, je vais manger avec des gens dans un resto, donc je vais pouvoir vous montrer quelques images. C'est ça que vous voulez, hein, bande de gros porcs. Du Zion et de la liberté hors du temps, suspendu dans l'instant, j'accroche en m'envolant une étoile au croissant de la lune qui veille sur ses enfants. Fais chanty et salam pour la nouvelle génération. Bon, je viens de rentrer du restaurant. Il y avait une petite ambiance, c'était sympa. Bon, ça fait 3 semaines aujourd'hui, les gars, 3 semaines de Ramadan, que le temps passe vite. Bon, bah, le bilan, on fera tout le bilan à la fin. En vrai, on s'en fout de faire le bilan toutes les semaines. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus.
Les amis, comment ça va? Si vous vous souvenez bien au début de la vidéo, normalement tu te souviens, mes objectifs principaux c'était la spiritualité, donc c'est de réfléchir par rapport à moi-même, la religion. Ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de vous diffuser ça au compte-gouttes qui aurait été relou, c'est que je vais faire une capsule en entier où j'ai écrit un texte avec mes petites mains, avec mon petit stylo Bic sur mon petit cahier Clairefontaine. Je vais en faire une capsule que je vais appeler Ce que le Ramadan m'a appris cette année. Et le texte, je l'ai appelé Ce que le Ramadan m'a appris cette année. Et la vidéo, je vais l'appeler Ce que le Ramadan m'a appris. Non, ça c'est pour... Non, ça je vais pas l'appeler comme ça parce que c'est pas ouf. Bonjour, quoique, en vrai, attends, maintenant que je le dis, c'est pas si mal en fait. Hein. Ah, d'ailleurs, si je fais cette capsule aussi, c'est parce que je suis vers la mosquée Hassan II. C'est un coin qui est magnifique. Et donc, je comptais pas forcément faire ça à ce moment-là. Vu que là, j'ai 15 minutes de trop avant une réunion et que je suis à côté, j'ai dit que j'allais le faire. C'est aussi un avantage de se forcer à filmer, se forcer à faire des shorts, c'est que avant, quand je filmais, je m'en faisais toute une affaire. Enfin, je me préparais psychologiquement la veille, je veux filmer à ce moment-là, etc. Et maintenant, à force de faire des shorts et de tourner cette vidéo, bah, dès que j'ai un moment, je me prends pas la tête, je le fais, et puis voilà. Donc, ça désacralise le truc. Et c'est quelque chose qu'on peut apprendre aussi sur la vie. Hein. Tu te forces à faire des trucs qui sont relous, et après, au bout d'un moment, bah, plus le temps passe, et plus ça devient facile, plus ça devient moins une contrainte. Et moins, t'as besoin de te préparer 3 jours à l'avance psychologiquement à faire une vidéo ou à tourner quelque chose. Tu fais les choses plus simplement et c'est mieux. Et ça, les amis, ça fait pas partie de la capsule vidéo. Ça, c'est cadeau, c'est gratuit pour vous. Je vais vous filmer un peu le chemin et la marche du sage, je sais pas. Alors, pour être honnête, ce Ramadan, je suis pas devenu plus religieux. Il n'y a pas eu de renversement extraordinaire à ce niveau-là. Et j'essaie d'être le plus honnête avec vous et surtout d'être le plus honnête avec moi-même. Mais j'ai quand même compris quelque chose. Ce mois-là, ça reste quand même un miroir, un point de repère dans nos vies. On a du mal à se souvenir, par exemple, si je te demande au mois de mars 2022, qu'est-ce que tu faisais, tu vois, tu vas pas t'en souvenir. Alors que si je te demande ton Ramadan d'il y a 2 ans, de l'année dernière, d'il y a 3 ans, eh ben, tu vas plus ou moins te souvenir dans quelle disposition t'étais. Bah, où est-ce que t'étais, avec qui tu l'as passé, dans quel état d'esprit tu l'as passé. Et ça, en plus de l'aspect saint et sacré, évidemment, ça peut aussi nous servir de point de comparaison à travers les années, tu vois, comme un espèce de checkpoint, afin de savoir si on va dans la bonne direction, de dire, putain, il y a 2 ans, pendant ce Ramadan-là, j'étais à ce point-là, alors qu'aujourd'hui, ça va mieux ou ça va moins bien, peut-être que j'ai pas fait les bons choix, peut-être que je vais pas dans la bonne direction. Et c'est aussi comme ça que moi, je le vois et que je le prends. Et tu vois, et c'est aussi une métaphore de la vie. Se priver volontairement de nourriture, d'eau, ralentir, s'imposer des contraintes difficiles. Ça peut paraître obscur, tu sais, pour les autres, ceux qui sont pas musulmans. Souvent, ils te disent, ah, mais tu manges pas pendant le Ramadan, mais tu peux même pas boire, quoi. Et de l'eau, tu peux boire de temps en temps. Tu vois, ils comprennent pas ça. Ils disent, ah, mais moi, je pourrais pas. Ils comprennent pas du tout. Mais en réalité, c'est l'histoire de la vie. C'est exactement comme passer des années à travailler seul, dans l'ombre, accumuler les doutes. Tu vois, t'es étudiant, t'accumules les doutes, les révisions, solitude, le travail ingrat, jusqu'au jour où tu vas briller, tu vas avoir ton doctorat après 8, 9, 10 années à galérer dans l'ombre. Et ben, il y a ce jour-là où t'as le doctorat après tant d'efforts, où tu vas briller, où tes parents ils vont être fiers, où tu vas avoir le titre, certaines gloires, on va dire. C'est comme les sportifs pros, par exemple. Un boxeur, il va s'entraîner pendant des années, à répéter les mêmes coups, à transpirer, souffrir jour après jour, à faire des combats dans des salles biteuses, pas gagner d'argent, avoir les doutes, les blessures, la douleur, jusqu'au jour où après des années et des années de sacrifices, d'efforts, il devient champion du monde, riche, célèbre, il brille. Et tout ce quoi il a travaillé, là, ça a pris un sens, tu vois. Bon, le Ramadan, c'est un peu ça dans une moindre mesure, hein. Pas à ce point-là, mais c'est accepter l'inconfort, les privations temporaires, et pour trouver finalement une espèce de lumière intérieure qu'on cherche. C'est un peu ça l'objectif, c'est un peu ça le but. Et pour moi, la notion de sacrifice, elle est primordiale dans tout dans la vie. Hein. C'est une des lois qui régit, à mon sens, ce monde. Tout ce qu'on obtient, vraiment, tout ce qui vaut la peine dans nos vies, passe forcément par une forme de sacrifice, conscient, inconscient, visible, invisible. Quand tu travailles dur pour atteindre tes rêves, quand tu donnes de ton temps, de ta sueur, que tu fais passer certaines choses au second plan, tu fais un sacrifice conscient, positif, lumineux. Mais cette règle, cette loi, elle existe aussi dans l'autre sens. Il y a aussi des sacrifices qui sont plus obscurs. Bon, on va pas partir là-dedans, les gars. Je m'éparpille. C'est la recherche un peu moi que j'ai et que je pense qu'on devrait avoir, c'est de cette lumière intérieure. Pas un truc forcément super mystique, super naturel dont je vous parle. Hein. C'est juste ce sentiment profond d'être aligné, cohérent avec toi-même, droit dans tes bottes. Tu sais, quand t'as fait une bonne journée où t'as bien travaillé, ou même quand t'étais petit, t'étais à l'école, t'as fait tes devoirs, t'es serein, t'es bien, t'as joué avec tes potes, t'as fait ce qu'il y avait à faire, t'es apaisé, tu vois, t'as un truc à l'intérieur, tu vois, de lumière. Et ben, c'est ça qu'on doit chercher, mais en plus fort et en plus puissant. Donc il n'y a pas eu de chamboulement dans ma vie, mais juste un pas de plus vers ce que je veux, vers ce que je cherche. Et j'espère que ce pas de plus, il amènera un autre pas de plus. Et ce pas de plus amènera un autre pas de plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà les amis, j'ai essayé de vous le rendre un peu le plus intéressant possible, que je retiens un peu de ce Ramadan vu qu'on arrive sur la fin. Je vous laisse un peu le décor. C'est magnifique. M'apprendre à me respecter, à vivre à balle d'air pur, cœur ouvert pour de vrai, prétend que c'est le bon.
comme le mauvais. Si ça fait mal, tant pis, c'est comme ça que j'ai appris. Beaucoup n'ont pas compris mes choix, mon chemin de vie. Pour l'amour de la magie, risquant parfois la folie. À vivre à 100 à l'heure, pour ne plus avoir... On arrive sur la dernière ligne droite du Ramadan. Dernier vendredi, donc on est sur la fin du fin. On est sur ce qu'on appelle le temps additionnel du Ramadan. Cette fois-ci, j'ai rien laissé traîner. Oula. Donc les rageux qui vont dire qu'Hakim, il fait un Ramadan californien, qu'Hakim, il fait un Ramadan de Las Vegas, Nevada. Et ben cette fois-ci, j'ai planqué toutes les preuves ailleurs. Voilà. En plus, si vous remarquez bien, la dernière fois là, où je me suis fait griller avec ma tasse, j'avais un truc sur la barbe comme si c'était de la bouffe. Donc je me suis dit, mais bon Dieu, ils vont vraiment croire que je fais un Ramadan du Wisconsin. Bref, aujourd'hui, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vais vous dévoiler le projet secret sur lequel j'ai travaillé tout le Ramadan. Des semaines, des heures de boulot que je vais vous montrer tout de suite. Viens. Viens là. Ouais. Ouais. C'est pas un truc de ouf les gars? Eh, j'ai l'impression que c'est un truc de ouf. Moi ça fait 3 semaines que j'essaie de lui apprendre et j'ai réussi enfin. Donc c'était mon projet Ramadan. Je commence à être à court d'inspiration. J'avais préparé un truc émotionnel, mais je le joue trop mal. Donc, c'est l'heure du bilan. Donc, comme vous avez vu un peu l'évolution, je vais faire le bilan rapidement parce que je me suis un peu désintéressé de ça. Donc, spirituel, j'ai pas lu autant de religions que je le voulais, mais j'ai quand même grandi dans un sens, je me suis quand même posé des questions et j'ai quand même le sentiment d'avoir passé un pas, passé une étape dans ma vie, avoir compris des choses un peu intérieures et que finalement, ça reste quand même un succès, même si j'ai pas autant lu. Donc, c'est un succès, on va dire, je dirais que c'est un 8 sur 10. Donc, sport, santé, j'ai pas bien mangé, j'ai mangé comme un gros porc, ça, on n'en parle plus, je vais pas en parler. Des merguez avec plein de ketchup partout qui dégoulinait, t'avais plus de ketchup que de merguez. Sport, c'est bien, j'ai fait mon sport quasiment tous les jours. J'ai dû rater une ou deux journées de sport sur 29 jours de Ramadan. J'ai dû faire 27 fois du sport. Donc. Ben, félicitations, hein. Je sais pas quoi te dire. Hein. Bravo pour ce que tu as fait. Et voilà. Le bon comportement, bon. J'étais quand même nerveux, je m'agaçais facilement quand un mec qui me dépassait à la boulangerie, je faisais des trucs comme ça et tout. Donc j'étais très nerveux avec le sommeil. Bon, après j'ai pas fait de dinguerie, j'ai pas mal parlé aux gens, je me suis pas embrouillé, mais c'était quand même pas très apaisé tout ça, c'était quand même pas très souriant tout ça. Donc c'est moyen quoi, je dirais allez 6, 7 sur 10. Bon, création de contenu c'est très bien, je suis très content, très fier de la vidéo que je vais vous montrer, que je vais vous présenter. Normalement demain je vais essayer de la sortir, j'ai tout monté déjà, j'ai plus que ça à intégrer. J'ai fait un short par jour, ce qui était un grand défi avec le travail. Donc ça c'est parfait. Donc globalement c'est un Ramadan qui est satisfaisant pour moi. J'aurais pu faire mieux au niveau de la spiritualité, au niveau de la nourriture. Mais j'ai aussi surtout compris au fil que je faisais la vidéo, c'est que je me désintéressais de mes objectifs personnels et je me focalisais plus sur ce que je pouvais montrer et ce que je pouvais apporter à travers cette série vidéo. Ou cette vidéo plutôt que cette série. Et donc c'est plus ça qui m'a motivé. Et je pense que c'est aussi un switch spirituel. Donc finalement l'objectif de spiritualité il est un peu là. C'est au début tu fais un truc très focus sur toi-même, sur mes objectifs, mais en vrai on s'en fout tu vois. C'est qu'est-ce que je peux apporter aux gens, qu'est-ce que les gens ils peuvent retirer de cette vidéo, de mon expérience et de mon parcours. Il y a aussi beaucoup de choses dont j'ai pas parlé. Faut savoir que moi je mangeais tout seul quasiment tous les soirs, je l'ai pas montré. C'est peut-être que c'est quelque chose que j'aurais dû parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères, de sœurs qui sont dans une situation de tristesse où ils mangent tous les soirs tout seul pendant le Ramadan comme moi. Mais moi j'étais pas vraiment triste en vrai parce que je mange pas, je mange toute l'année, j'ai de la famille, c'est juste que j'y allais pas trop. Donc, mais c'est vrai que j'aurais pu en parler, ça aurait pu peut-être aider des gens et je me suis rendu compte trop tard, ça aurait pu aider des gens, donc ça c'est un petit regret que j'ai. Bon, j'ai pas montré tout le côté sport qui a été un gros pan de mon Ramadan, j'ai fait beaucoup de sport mais je l'ai pas du tout montré parce que j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Ça peut-être encore un truc à corriger. Si l'année prochaine, Inch'Allah, je suis encore en vie et si Inch'Allah, je suis encore au Maroc, bah, ça veut dire qu'il y a encore de la matière pour l'année prochaine et pour les années d'après. Donc j'aimerais quand même avoir une pensée pour tous ceux qui sont seuls, qui ont été seuls pendant cette période de Ramadan, qui en ont souffert, soit parce qu'ils sont ailleurs, ils ont dû déménager, soit parce qu'ils ont plus de famille, soit parce qu'il y a eu des embrouilles. Donc j'ai pensé à vous, moi aussi j'étais seul, j'étais seul.
Donc pensez à vous, désolé de pas avoir parlé plus de ça dans cette vidéo, ça aurait pu en aider certains, j'en suis sûr. Je m'excuse. Et donc si je devais retenir une seule chose de ce ramadan, c'est l'évolution personnelle et le partage. Donc ça fait deux choses, je sais pas pourquoi j'ai pas dit si je devais pas retenir deux choses, hein, c'est complètement con, désolé. Donc si je dois retenir deux choses, c'est l'évolution personnelle et le partage. L'évolution personnelle parce que le ramadan c'est un moment aussi pour soi de réfléchir à soi-même, de comprendre certaines choses, d'évoluer, d'écouter, parce que si t'es ouvert et t'es réceptif à ce que le monde, ce que Dieu te dit, bah il va te ramener vers les bonnes directions, il va te dire les bonnes choses. Les choses elles vont revenir à toi tout seul. Moi j'ai pas lu plus que ça. La religion, je suis pas très religieux comme vous le savez. J'ai quand même trouvé une satisfaction personnelle à mon niveau et à ma façon que j'invite tout le monde à faire. Bah je suis parti aussi d'un constat personnel où je voulais focaliser sur moi à une ouverture de plus en plus et qu'est-ce que je peux faire pour apporter aux gens, pour leur montrer des choses intéressantes, pour leur montrer du pays et je pense à ceux qui aimeraient être ici ou qui sont dans des villes genre Roubaix, il fait nuit, ça leur fait plaisir de voir un peu du pays, de voir du Maroc, de la mer, il fait beau, etc. Donc, je vais aussi penser à ces personnes-là. Et donc, j'ai quand même une belle évolution, je trouve, intérieure où je me dis, il y a des choses dont je peux pas parler de tout, mais il y a des choses où je me dis, j'ai quand même un peu grandi, tu vois, et tu peux pas forcément passer du tout au tout en un mois, il n'y a pas de miracle, mais c'est une belle évolution pour moi et c'est aussi un moment de partage que j'ai fait à travers cette vidéo avec vous. Donc, vous m'avez beaucoup accompagné, même si vous voyez que cette vidéo maintenant, mais dans le cœur, je pensais à vous, comment je vais faire. Ça m'a beaucoup accompagné dans ce moment de solitude et ça m'a appris à grandir. Je vais m'arrêter là. La vidéo, elle est super longue. Si t'es arrivé jusqu'au bout de ces 30 minutes et quelques, je sais pas combien de temps la vidéo elle va durer, vraiment, t'es un bon. On est ensemble. Si t'es allé jusqu'au bout, tu mets on est ensemble en commentaire et je te répondrai. Je saurai qu'on a été ensemble jusqu'au bout dans ce ramadan. Donc, quoi dire de plus, hein, je veux pas m'éterniser, merci. C'était la vidéo la plus importante que j'ai faite. Donc ça fait un peu bizarre de conclure comme ça, mais merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, surtout ceux qui ont tout regardé. J'espère que ça a été intéressant, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a apporté quelque chose. Merci infiniment. C'était Hakim. Ciao. معكم كل ربيع ويا الخاص سادتي بيكم قلبي يفرح